Amis internautes, Tribune Politique, une émission typiquement politique qui débarque sur votre chaîne YouTube Londo Info TV. Tribune Politique se veut un cadre qui va aller au fin fond des questions politiques dans nos zones. Nous irons à la rencontre des acteurs et leaders politiques d'ici et d'ailleurs pour comprendre beaucoup de choses dans leurs ambitions. Nous vous invitons à suivre Tribune Politique et à vous abonner sur votre chaîne YouTube Londo Info TV. Tribune Politique, c'est l'émission qui va vous faire connaître vos leaders politiques. Voilà, amis internautes de Londo TV, nous sommes de retour chez vous, comme d'habitude, dans votre émission politique, Tribune Politique, après quelques mois d'absence. Et dans ce premier numéro, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir M. Olivier Boukal, le président fondateur du mouvement politique Goudomp Debout, et également membre fondateur de la coalition Djami Gohi, une coalition avec laquelle il est parti à l'assaut des sièges municipaux dans le département et le siège du conseil départemental. Monsieur Boukal, merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci, c'est moi qui vous remercie d'être venu jusqu'à chez nous pour qu'on discute. Et on va vous laisser lancer un petit mot à l'endroit de nos internautes. Bon, sinon, vous donnez l'occasion de souhaiter un très très bon Ramadan à tous les musulmans. Nous sommes, en tout cas, c'est une période de reconversion, de pénitence et de prière. En tout cas, nous souhaitons que Dieu accompagne tout le monde jusqu'à la fin de cette période, en tout cas de prière. Et voilà, merci beaucoup. Monsieur Boukal, la première question, les élections territoriales sont derrière nous maintenant et vous avez participé à cette élection. D'abord pour le siège municipal de Goudomp et le conseil départemental. Ces élections, donc, si aujourd'hui il y a un bilan à faire, ça sera lequel? Globalement, on peut dire que Goudomp Debout, à travers Djami Gohi, a fait en tout cas une très très bonne élection. Bien que moi, le candidat de Goudomp Debout à Goudomp, dans la commune de Goudomp, n'ai pas réussi à passer le test, mais globalement, en tout cas, les résultats étaient très honorables. En tout cas, parce que tous nos candidats ont franchi le cap de 1000 voix. Cela montre encore une fois que le travail a été fait et que donc il y a de l'espoir pour le mouvement Goudomp Debout. Pour une première participation, on a réussi quand même à gagner deux mairies dans le monde. Je crois qu'on ne pouvait pas en espérer, en tout cas mieux, du moment que des partis qui ont déjà parti à des élections ici, en tout cas, n'ont pas réussi à faire ce que nous avons fait et nous sommes sortis aussi deuxième au département. Je crois qu'avec de tels résultats, on peut quand même dire que globalement c'est bien. Malgré que Goudomp Debout ne soit pas présent dans toutes les communes du département, on arrive à ce résultat. Je crois que globalement c'est vrai. Voilà, pour une première participation, vous l'avez dit, Goudomp Debout est parvenu aujourd'hui sous la bannière de Djami Gohi à gagner 2 communes et sortir deuxième au niveau départemental. Est-ce que cela aujourd'hui reconforte que ce mouvement est la première force politique dans cette contrée de la région de Sédhiou? Peut-être dire la première force politique, ce serait en tout cas exagéré. Bien que, en tout cas, avec les résultats que nous avons eus, alors que nous ne sommes même pas dans la moitié des communes, je crois que cela en tout cas témoigne de beaucoup de choses. Mais le travail continue et je crois que nous sommes en train donc, de faire des merveilles. Et compte tenu maintenant de l'engouement qu'il y a autour de ce mouvement-là, des arrivées et autres, je crois que cela a bien montré que en tout cas, Goudomp Debout est en train d'avancer réellement dans ce département-là. Et il y a de fortes chances qu'elle s'impose carrément. Et, en tout cas, c'est une coalition prometteur et dans aussi bien de l'offre programmatique
que dans la manière même de faire de la politique. Je crois qu'il y a beaucoup de changements qui ont été apportés et je crois qu'aujourd'hui il y a toute une philosophie qui guide l'action des gens du mouvement Goudomp Debout et de manière générale même de tous les militants de la coalition Djamil Gomis qui en tout cas prônent pour une nouvelle façon de faire la politique, prônent pour une nouvelle démarche et un nouveau rapport avec les populations. Et je crois que cela est en train de payer ses fruits et nous espérons qu'il y aura en tout cas beaucoup, en tout cas l'eau va couler sous le pont. Donc Goudomp Debout est toujours engagé dans sa voie pour faire de la politique sociale, pour au moins changer le département, la vision du département. Oui, nous on ne va pas changer notre façon de faire. Je crois que nous avons entamé un travail et je crois que cela a porté du fruit. Donc on ne peut pas changer de fusil d'épaule puisque ça a été une stratégie gagnante. Donc évidemment, ce que nous avons l'habitude de faire, nous allons le continuer. Et d'ailleurs, en tout cas les mois à venir, Goudomp Debout va reprendre carrément ses activités. On voudrait laisser les gens, en tout cas jeûner tranquillement. Mais après le Ramadan, on reviendra et là, je crois que comme d'habitude, tout le monde entendra Goudomp Debout qui va en tout cas faire mal. Moi, je prépare une tournée départementale et le travail est en train d'être fait, en tout cas par mes collaborateurs. Et bientôt, en tout cas, vous allez entendre toutes les séries d'activités que nous programmons. Nous, on n'est pas dans cet esprit de concurrence où on calcule les autres. On ne les calcule pas. On a toujours laissé les autres copier sur nous. On va continuer, en tout cas, à innover et on les laisse copier sur nous. Mais on ne suit pas ce que font les autres. C'est pourquoi ils nous ont trouvés sur un terrain. Je crois que nous étions les seuls avant à accompagner les populations avec des succès records. Mais on a vu aujourd'hui, chacun se précipite pour le faire. On a dit donc on leur laisse. Parce que tant mieux, c'est parce qu'ils le font pour les populations. C'est déjà bien. Nous, on va leur laisser faire parce qu'on n'est pas dans cet esprit-là. Nous, de toute façon, on vient avec de nouvelles propositions. Et en tout cas, je vous donne cette exclusivité. Après la Korité, vous allez voir une série d'activités complètement innovantes que personne ne pourra copier. Ça, ce sera la marque de Goudomp Debout. Très bien. Les élections législatives, c'est pour bientôt. Qu'est-ce que vous retenez de la représentation du département de Goudomp à cette 13e législature? Je crois que le combat que nous menons est un combat de principe. Nous estimons que Goudomp a un problème de représentation. Parce que ce que nous envoyons à l'Assemblée nationale, certes ce sont les députés du Sénégal, mais ils viennent de quelque part. Ils ont une histoire, ils ont un ancrage aussi bien culturel que même territorial. Donc eux, nous pensons qu'ils doivent porter un plaidoyer. Et malheureusement, on ne voit jamais ça. Donc il est presque rare ou inexistant de voir un député du département de Goudomp sortir pour dire les problèmes du département de Goudomp. Donc ce sont des bénis qui sont là que pour eux et qui ne se soucient pas de la population. Ou bien, parce que je crois que c'est la thèse la plus plausible, c'est qu'ils ne comprennent même pas les problèmes. Parce qu'ils ne les vivent pas et ils ne cherchent pas, en tout cas, à accompagner les populations, ce qui fait que ça ne les intéresse même pas. Que les populations soient dans la dèche ou pas, ce n'est pas le problème. Et c'est cela le problème aujourd'hui. Je crois que l'enjeu, c'est comment
réussir à envoyer des gens qui vont porter le plaidoyer du département, qui vont oser poser sur la table, en tout cas, les problèmes de Goudomp. Quand je dis Goudomp, je parle du département. Parce qu'il y a trop de problèmes, il y a trop d'injustices sociales et des problèmes d'équité territoriale qui se posent actuellement au Sénégal. Et je crois que nous sommes, en tout cas, un département qui fait partie de ces victimes-là, qui est complètement oublié par les projets et programmes de l'État. Et ça, il faut qu'on le dénonce et il faut que l'État, en tout cas, fasse des choses. Sinon, nous, en tout cas, on est prêt à aller jusqu'au bout de ce combat-là pour dénoncer carrément ce qui est en train d'être fait. Donc, à vous laisser entendre, ils n'ont pas été un peu à la hauteur des attentes de la population. Oh, mais évidemment, qu'est-ce qui est fait? Mais quand aucun projet de l'État n'est déroulé dans le département, mais comment peux-tu dire que nous avons de la représentation? Tous les ministres passent. Mais il suffit juste de dire, ah, monsieur le ministre, qu'est-ce que toi tu prévois pour mon département? Je vous entends prévoir des choses dans telle ou telle localité. Mais je n'ai pas entendu le nom de Goudomp. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont leur dire. On leur offre ces occasions-là chaque jour dans l'année, 2 ou 3 fois, où ils ont la possibilité de rencontrer les ministres et de leur parler, qui ne prévoient rien pour le département. Ils sont en train de faire. Vous allez dans des contrées les plus reculées du Sénégal, où vous avez des hôpitaux de niveau 3. Vous venez vous avez tout un département, même dans la capitale départementale, où vous trouvez un centre de santé où il n'y a que des paracétamol. Les gens sont obligés de se cotiser chaque jour. Pour une ambulance, il faut se cotiser. Pour le corbillard, il faut se cotiser. Pour acheter des lits, il faut se cotiser. Et chaque jour, les gens se cotisent pour faire fonctionner notre centre de santé. Où est l'État? Où il faudrait bien que Bokal s'appelle peut-être Morgon, ou que Bokal s'appelle Farbango, pour qu'on puisse venir ici. Il faut qu'on le dise au Sénégal. Aujourd'hui, Olivier Boucaille, il est candidat à la députation. Si oui, qu'est-ce qui vous a motivé réellement? Si je ne suis pas candidat, c'est que je ne suis pas logique avec moi-même. Nous avons vu tout le capital de sympathie qu'il y a autour de nous. Je crois que vous me donnez même l'occasion de féliciter en tout cas tous nos collaborateurs et militants qui sont toujours donnés corps et âme pour accompagner le mouvement-là, pour qu'on puisse arriver à réaliser vraiment notre rêve. Aujourd'hui, évidemment, Goudomp Debout ira à ces élections-là. Quel que soit le schéma, nous, on a déjà notre propre bannière. On est Djamigori, on ira aux élections. Quel que soit le schéma ou autre tractation, nous, on ira aux élections. Maintenant, comment on va y aller? Avec quelle stratégie? Ça, je crois que vous allez les découvrir pour le Ramadan. Mais retenez que nous, on ira à ces élections-là parce que le combat que nous menons réellement ne peut aboutir que quand on aura réellement une tribune qui nous permet de porter le plaidoyer du département. Et cette tribune-là, je crois que l'Assemblée est la meilleure, en tout cas, vitrine qui nous servira en tout cas de tribune pour parler au président de la République, pour parler aux populations, en tout cas à la population du Sénégal, pour parler en tout cas à tout le monde. Voilà, chers internautes, si vous nous prenez en cours, nous sommes dans votre émission Tribune Politique et nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir M. Olivier Boucaille. Il est le président fondateur du mouvement politique Goudomp Debout.
également membre fondateur de la grande coalition Jami Gohi. Amis internautes, Tribune Politique, une émission typiquement politique qui débarque sur votre chaîne YouTube Londo Info TV. Tribune Politique, c'est un cadre qui va aller au fin fond des questions politiques dans nos zones. Nous irons à la rencontre des acteurs et leaders politiques d'ici et d'ailleurs pour comprendre beaucoup de choses dans leurs ambitions. Nous vous invitons à suivre Tribune Politique et à vous abonner sur votre chaîne YouTube Londo Info TV. Tribune Politique, c'est l'émission qui va vous faire connaître vos leaders politiques.